Salut à tous, ce matin je suis à Évreux pour vous faire découvrir le quotidien d'une caserne et je suis avec le commandant Raymond. Qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons découvrir notre métier, le cœur du métier des sapeurs-pompiers professionnels, l'activité des sapeurs-pompiers volontaires et nous allons vous montrer en quoi consistent nos entraînements sportifs, notre activité physique, l'entraînement que l'on fait au quotidien dans le domaine du secours à personne, dans le domaine de l'incendie et puis vous faire participer un petit peu à l'ambiance qui anime le centre de secours au quotidien. Voilà, on va participer tellement que ça va vous donner envie de devenir pompier ici à Évreux. Le gros avantage de 9h50 le matin, c'est que je peux réaliser mes rêves comme conduire un gros camion de pompiers, être en uniforme et je suis toujours à la caserne d'Évreux et je vais retrouver le commandant Raymond. Commandant, on est dans une très grosse caserne qui compte combien d'hommes? Alors, le centre de secours principal d'Évreux compte 150 sapeurs-pompiers qui sont à raison de 50 sapeurs-pompiers professionnels et 100 sapeurs-pompiers volontaires. Avec la particularité, tu me dis combien il y a d'hommes, je peux rectifier tout de suite, ce sont des hommes et des femmes. Le centre compte 20% d'effectifs qui sont des femmes au centre de secours principal d'Évreux, comme dans tout le département du Rhône. Voilà, ça représente la moyenne nationale? Alors la moyenne nationale est à peu près de 17%, donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, tout simplement parce qu'on commence à récupérer les fruits d'une politique qui consiste à attirer un maximum de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a une tendance à la féminisation des casernes. Donc on accueille tout le monde. Exactement, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors cette caserne, c'est 150 personnes. Au quotidien, genre aujourd'hui, on est combien? Alors aujourd'hui, l'effectif de permanence est de 18 sapeurs-pompiers qui sont omniprésents, qui répondent à toutes les sollicitations opérationnelles pour répondre aux missions que sont principalement le secours à personne, puisque 80% de notre activité consiste à secourir la population et 10% consiste à réaliser des missions d'incendie. Alors ça c'est fou parce que souvent, alors le matériel, l'idée même du sapeur-pompier, c'est plutôt le feu et finalement ça représente une infime partie de votre travail. Exactement, oui, tout à fait. La formation est principalement axée sur le secours à personne, puisque c'est vraiment c'est le cœur de notre activité au quotidien. Et l'incendie, comme tu l'as dit, c'est infime dans le domaine de la quantité. Par contre, dans ce qui concerne la préparation, ça nécessite beaucoup de formation. C'est une mission exclusive que nous confère la loi et donc pour être efficace, ça relève d'un maximum d'entraînement. Dans toutes les casernes du département, on a le même programme pour faire en sorte que tous puissent mener à bien les missions avec efficacité, efficience, rapidité et toujours en ayant un maximum de sécurité puisque c'est là aussi le but de notre activité. Oui, parce que quand on dit, pour bien que les gens comprennent, quand on dit que c'est le seul spécifique de la loi, c'est parce que toutes les autres interventions peuvent être faites par d'autres corps de métier, alors que l'incendie, c'est que les pompiers. Absolument, c'est ce qu'on appelle les missions partagées. Le secours à personne constitue, pour l'ensemble de la population, des missions qui sont réalisées par des ambulanciers privés, par les SAMU, par les sapeurs-pompiers, mais l'incendie est vraiment une mission exclusive. Ici, à Évreux, combien d'interventions? Par an, nous réalisons 6800 interventions. Ah. Ce qui est quand même une activité assez soutenue. Et c'est aussi pour cette raison que le centre de secours dispose de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires. Pour t'expliquer un petit peu la différence, je sais que ça t'intéresse Laurent, le métier de sapeur-pompier professionnel, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui passent un concours pour vraiment réaliser ce métier à temps plein. Les sapeurs-pompiers volontaires sont des gens qui ont une activité, une vie professionnelle, qui peuvent être boulangers, charcutiers, électriciens, assistantes maternelles, professeurs des écoles, et qui viennent vivre leur passion au quotidien avec nous. Donc ils suivent une formation de 243 heures, et à l'issue de cette formation, eh bien, ils sont les bienvenus et ils participent vraiment à toutes les missions. Voilà, et j'espère que vous auriez envie de venir participer à toutes ces missions. C'est les sapeurs-pompiers, c'est à Évreux, c'est une très belle caserne, ils sont super sympas. On les adore, donc venez. Voilà. Et bienvenue. Voilà. Et je suis donc aujourd'hui à la caserne d'Évreux avec Jean-Christophe, adjudant-chef. Jean-Christophe qui s'occupe un petit peu de la journée de tous les pompiers, qui organise la journée. Et là, on est dans quelle pièce? Là, on est dans le sous-sol de la caserne. On est sur un parcours d'entraînement qui a été réalisé par les personnels du centre de secours d'Évreux pour s'aguerrir un petit peu au port de l'appareil respiratoire et puis voilà ce que tu as dans le dos. Ouais. Alors ça, c'est un appareil respiratoire qui marche, ça fonctionne comme une bouteille de plongée, enfin sauf que c'est de l'oxygène qu'il y a dedans. Non, c'est de l'air comprimé. C'est de l'air comprimé. C'est l'air ambiant qui est comprimé, mis dans une bouteille et ce qui nous permet de respirer dans les endroits où on pourrait pas respirer en temps normal. En temps normal. Là, sachant qu'aujourd'hui, on est sur... Ça fait partie d'une organisation d'une journée. C'est un entraînement obligatoire, plus ou moins. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien, la journée de travail, en fait, elle se débute le matin à 8h par la prise de garde. À l'issue de la prise de garde, on a la vérification de nos engins, voir si tout est en état de fonctionner sur nos engins.
Ensuite, la plupart du temps, on attaque par une séance de sport. Donc 1h30 à 2 heures de sport à peu près, on rentre, le temps que les gars prennent leur douche et on attaque après par la phase de ce qu'on appelle la manœuvre. C'est une phase de formation dans laquelle les personnels de la garde font des exercices pour se maintenir En forme au top, quoi. en forme au top sur l'activité opérationnelle. Là, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est qu'on tombe sur une journée où... Alors déjà, normalement, vous êtes très nombreux. Et là, il y a eu 2 appels, donc tout le monde est parti. Enfin presque tout le monde. Tout le monde est parti. Et là, alors, bon, là, on va expliquer ça après. Mais en fait, en gros, là, aujourd'hui, on est sur... Dans le programme, c'était incendie. C'était un thème d'incendie aujourd'hui. Oui. C'est 2 heures par jour, ça peut être incendie, mais ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des thèmes de secours à personne, on peut travailler sur les opérations diverses, on peut travailler sur toutes les choses qui vont nous permettre de réaliser nos interventions. Cette formation continue, là, c'est quelque chose, c'est national, c'est-à-dire c'est une obligation C'est une obligation. dans le cadre des sapeurs-pompiers. Qu'on soit professionnel, amateur, quand on passe la journée ici, on est obligé de faire ces 2 heures. Il n'y a pas d'amateur chez nous. Ah oui, oui, comment on appelle ça? Professionnel ou volontaire. Ou volontaire, oui, c'est amateur. Je suis pompier amateur. Et alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Parce qu'il s'est galéré quand même. Et qu'est-ce qui s'est C'est passé? ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc là, ils ont tout un parcours sur lequel ils vont travailler leur aisance au port de l'appareil respiratoire isolant. Donc là, ici, on a tout un enchevêtrement de câbles et le but du jeu, c'est qu'ils arrivent à passer l'enchevêtrement de câbles sans rester bloqués dedans. Et ça arrive souvent pendant les incendies, des trucs qui s'effondrent, il y a plein de problèmes. Ça peut arriver, hein. Les installations aujourd'hui font que lorsqu'on a des effondrements de plafond, des choses comme ça, on a les câbles électriques, comme ici, hein, tu vois, avec la chaleur, tout tombe et on se retrouve avec ça. Voilà, voilà. Donc on a vu un petit peu le quotidien d'une journée d'un pompier et après on va se retrouver, je vais essayer d'utiliser ça. J'ai un peu peur parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a plein de fumée et qu'on voit absolument rien. Donc je crois que je vais aller tester un truc dans le genre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça fait bien marrer Jean-Christophe. Ouais, c'est ça. Et oui, je suis toujours avec les sapeurs-pompiers d'Éloin et maintenant je suis avec Eric et Julie. Eric, on va faire un petit exercice. Hein. Oui. Donc là, on va avoir une petite partie dynamique. C'est l'ascension d'un escalier avec du matériel. D'accord, alors là je porte quoi? Là, tu portes 2 tuyaux et un aéré. L'aérie, c'est quoi? C'est ce que j'ai derrière moi. Voilà, c'est la bouteille d'air que tu as dans ton dos, qui te sert à respirer dans des endroits où il y a de la fumée. D'accord, alors c'est quand même sacrément lourd. Hein. Oui, l'ensemble, les 2 tuyaux plus l'aérie, on arrive à peu près à une trentaine de kilos. D'accord, mais en même temps, il faut bien sauver les gens. Hein. Tout à fait. Voilà, bon, alors c'est quoi la première étape là? Donc là, la première étape, ça va être, comme je vous l'ai dit, de monter le plus rapidement possible notre escalier pour atteindre le niveau supérieur. Et après, au niveau supérieur, il va se passer quoi? Deuxième étape, là, vous êtes confronté à un local en fumée avec une victime inconsciente. Il va falloir que vous la sortiez. D'accord. C'est pas gagner, mais c'est un entraînement. Il faut savoir s'entraîner quand on est sapeur-pompier. Alors, on est Tout à fait. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Allez, première partie. Vous montez les escaliers le plus rapidement possible. Je vais derrière moi. C'est parti. Ok, c'est parti. Voilà, allez. Donc, c'est bon. Hein. C'est une sacrée respiration. Hein. Il y a un poids du truc. Ok, posez votre matériel ici. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas monté trop l'escalier. Mais c'était bien. Alors, je me dépêche quand même. Ok. Mettez-vous à genoux. Ouais, d'accord. Ok, le binôme. Deuxième partie. Derrière cette porte, sur votre droite, vous avez une victime inconsciente. Mission, vous la sortez, vous la ramenez ici, zone de sécurité. C'est parti. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a une victime inconsciente derrière moi. Ah, ok. Ah. Ok. Aïe. Ah, j'ai passé. Ah, c'est que ça pète son pas. Ah. Allez, on la sort. On referme la porte. Ok, fin de l'exercice. Vous pouvez décaper. Voilà. C'est bien, c'est que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Je suis quand même mané. Alors, et bonhomme, ouais non, c'est bon, ça va, il est mieux, hein.
Tout va bien. La mission est accomplie. Voilà, mission accomplie. Ah. Bon, en même temps, les pompiers ils s'entraînent, hein. Faut pas croire. Merci beaucoup, Eric. Merci, Jules. On va se retrouver tout à l'heure, on va expliquer un peu comment fonctionne la caserne. Moi, je suis en pleine forme. Et oui, je suis toujours chez les pompiers à Évreux et je vais retrouver maintenant Julie. Julie qui est en train de faire un petit exercice. Voilà, tu fais quoi là, Julie? Alors là, on fait une manœuvre en fait, comme tous les jours. Là, c'est du secourisme, c'est une réanimation cardio-pulmonaire. Tout simplement, une petite réanimation cardiovasculaire. C'est un entraînement parce que tu es pompier Volontaire. volontaire. Et qu'est-ce que c'est un pompier volontaire, Julie? Alors bah, c'est un pompier dont c'est pas le métier en fait, qui vient faire ça en loisir, on va dire, en plus de son vrai métier. En loisir, c'est un loisir qui prend quand même un peu de temps, d'énergie. En tout cas, il y a un entraînement. Explique-moi un petit peu comment ça marche. Oui, bah, tous les mois, on pose des disponibilités et puis après, c'est plus ou moins accepté. On vient prendre des gardes à la caserne. D'accord, ça s'adapte à ton métier en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le tien, c'est quoi? Alors moi, je suis kiné en libéral. D'accord, alors comment est-ce qu'on devient pompier? Pourquoi? La raison? Alors moi, c'est parce que j'avais des proches dans mon entourage qui étaient pompiers, donc ça m'a donné envie de le devenir. Et comment on devient? On vient à la caserne, on vient faire des tests de recrutement. C'est quoi les tests de recrutement? Il y a quoi? Il y a une partie écrite, du français, des maths, et une partie sport, course à pied, traction, pompe, gainage. Voilà, juste pour voir un petit peu si tu as un niveau basique, en fait. Voilà, c'est des tests, c'est des prérequis en fait. D'accord, des prérequis. Une fois que tu as ces prérequis, tu as accepté, derrière, il se passe quoi? Et derrière, on commence une formation initiale donc, qui nous apprend, on va dire, les bases en matière d'incendie, de secourisme, tout ça. Et après, on peut commencer à prendre des gardes et continuer à travailler pour s'améliorer. Toi, ça fait combien de temps que tu es... Moi, ça fait que quelques mois, c'est tout récent. C'est tout récent. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît pour l'instant. Et je veux dire, est-ce que c'est compliqué d'être une fille? Ou est-ce que tu engages les femmes à venir faire pompier? Alors, forcément, j'engage les femmes à venir. Évidemment, puisqu'elle le fait. Et oui, forcément, c'est un petit peu compliqué, ça demande un petit peu plus de force, mais c'est ça qui est motivant aussi, le challenge. Le challenge. Et ça t'apporte quoi dans la vie de tous les jours? En plus, aider les gens, ça m'occupe mon temps libre, voilà. D'accord, tout simplement. Elle occupe son temps libre en sauvant les gens. Merci beaucoup, Julie. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. C'était les sapeurs-pompiers d'Évreux. Ils cherchent tout le temps des gens. Donc, si vous avez envie de venir pour aider, pour vivre l'aventure des sapeurs-pompiers, je vous conseille de venir. Et en plus, techniquement, l'uniforme. Voilà, juste, quand même.